Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On était resté à la fin du dernier cours sur la lutte, le combat qu'il y a entre le Nefesh HaEloki et le Nefesh HaBehemi. Parce que, effectivement, le Nefesh HaBehemi veut faire tomber l'homme dans la matérialité, c'est-à-dire uniquement les plaisirs de ce monde, l'argent, tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, et se déconnecter, l'âme animale veut se déconnecter entièrement de l'âme divine, et l'autre combat, l'âme divine veut essayer de ramener le corps vers sa connexion avec Dieu, vers sa connexion avec la Torah, vers sa connexion avec la droiture, la justice. Et on verra dans le Tanya qu'il y a quelque chose de très très intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce livre, qui est un livre absolument incroyable, parce que le Baal HaTanya explique qu'en vérité, tout le travail du Nefesh HaEloki n'est pas de se déconnecter de ce monde, n'est pas de se déconnecter du Nefesh HaBehemi, de l'âme animale, et que le Nefesh HaEloki remonte en haut. Malheureusement, comme je l'ai déjà souvent expliqué, la grande majorité des religieux se déconnectent complètement de ce monde et vivent dans une illusion totale qui leur fait croire qu'ils sont avec Dieu, mais en vérité, ils sont avec le diable et pas avec Dieu. Mais en vérité, le Baal HaTanya explique ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout le travail du Nefesh HaEloki est de nettoyer le Nefesh HaBehemi, le nettoyer justement de toutes les chutes qui font tomber l'homme dans toutes les saletés de ce monde. Et pourquoi nettoyer le Nefesh HaBehemi, comme on va le voir? Pour faire de nous un homme d'action dans ce monde, parce que c'est le Nefesh HaBehemi qui nous permet l'action dans ce monde, et une action propre, une action juste, une action morale. Parce que tout le travail du Nefesh HaEloki, de l'âme divine, n'est pas encore une fois de se déconnecter de ce monde, mais de purifier l'âme animale de manière à ce que on puisse être un homme qui est à la fois accroché à Dieu, mais en même temps un homme d'action dans ce monde, un homme propre, un homme juste, un homme droit, un homme moral. Alors on va reprendre la phrase avec laquelle on avait terminé le dernier cours, car shte nefashot haelokit ve'achionit habehemit, donc les deux âmes qui sont dans le corps, l'âme divine et l'âme animale, nilchamot zu im zu, se font la guerre, parce que chacune essaye de tirer l'homme de son côté. Vechol evarav shaelokit chavtza vechetzona shetei levada amoshlet alav. Le Nefesh HaEloki veut ramener tout le corps vers Dieu. Ça va être le passage qu'on va lire. Umanigo, afin de le diriger. Mais comme on va le voir, pas le diriger en haut, le diriger dans l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vechol evarim yusarim le mashmauta ou bateli metzla. Et donc tout le travail du Nefesh HaEloki, de l'âme divine, c'est finalement de transformer le corps en un corps pur, en un corps droit, en un corps juste, qui n'est dans ce monde que pour essayer, chacun à son niveau, de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. Vehiyu livush le'eser bechinotea. Et le Nefesh HaEloki essaye de faire rentrer les 10 attributs divins dans le corps de l'homme. C'est effectivement quelque chose de pratiquement impossible qu'un homme puisse avoir les 10 attributs divins dans son corps. La seule personne qui est arrivée à avoir les 10 attributs dans son corps, c'était une femme, Sarah. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 127 ans, et le décodage du chiffre 127, c'est le Keter, la Chochma, la Bina et les 7 sphirotes du bas. C'est la seule personne qui est arrivé à faire rentrer en elle les 10 sphirotes. Alors, évidemment, le Nefesh HaEloki essaye de faire rentrer en nous les 10 sphirotes. C'est une chose pratiquement impossible, mais chacun à son niveau
peuvent faire rentrer en lui de nombreuses sphirotes. Pas les 10, mais 4, 5, 6, 7, peu importe. Le Mashiach, lui aussi, arrivera à faire rentrer en lui les 10 sphirotes. Et au moment de la délivrance, il arrivera à faire rentrer les 10 sphirotes dans tous ceux qui se seront battus avec lui contre le mal et recevront aussi les 10 sphirotes. Parce qu'encore une fois, la véritable destination de l'homme, la véritable shlichut, c'est-à-dire la véritable mission de l'homme, n'est pas uniquement de vivre dans le monde d'en haut, mais d'être un véritable combattant, d'être un véritable guerrier qui se bat justement dans le monde d'en bas, grâce au Nefesh HaEloki qui a purifié le Nefesh HaBehemi. Et donc, l'âme divine essaye de faire rentrer en nous les 10 sphirotes, ainsi que les 3 habits. On va voir à quoi font allusion les 3 habits. Shenit lapshu kulam be'ivre agouf, qui se mettent dans le corps. Alors en vérité, les 3 habits, on peut les expliquer de différentes manières. Le Tana va expliquer qu'il s'agit de la sagesse, de la chokhma, de la bina et du da'at, mais j'avais vu aussi dans d'autres commentaires qu'il s'agit aussi des 3 pères. On sait que quand Shaoul est mort, tous les dirigeants des 12 tribus d'Israël sont venus chez David et lui ont dit « Viens régner à Jérusalem ». Parce qu'à ce moment-là, le tribunal avait changé. Pendant tout le temps que Shaoul régnait, il s'était arrangé pour que le tribunal puisse dire que toute la famille de David n'était pas juive, parce que Ruth n'avait pas le droit de se convertir, ce qui était une erreur fondamentale. Mais après la mort de Shaoul, les véritables juges sont revenus à leur place et on dit que oui, Ruth avait le droit de se convertir, c'est un homme de Moab qui ne peut pas se convertir, mais une femme de Moab peut oui se convertir, donc c'est une famille juive. Et donc ils sont venus chercher David pour le faire régner à Jérusalem. Mais David a refusé. David a dit non, je pars maintenant 7 ans, 7 par rapport à la Malchoute, parce que c'est mon attribut. Je suis l'homme de la Malchoute, je suis l'homme de la royauté. La royauté, pas être un dirigeant qui se prosterne devant son ego, mais tout mon travail, c'est de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et je pars à Hebron, parce que je veux me connecter aux 3 pères qui vont devenir d'une certaine manière mes habits, et moi je serai la 4e dimension qui va permettre justement le dévoilement de la Malchoute d'Hachem dans ce monde. Et donc il est parti 7 ans à Hebron. Tous les jours, il priait des heures et des heures et des heures sur le tombeau des pères pour se connecter à eux. Et au bout de 7 ans, il a accepté de revenir à Jérusalem pour régner à Jérusalem. Il avait reconstruit, ou il avait construit la Malchoute qui était en lui. Et comme on le sait, tout le travail de David, un homme authentique, un dirigeant authentique, c'est le seul pratiquement dirigeant authentique qu'il y a eu dans toute l'histoire du monde. Tout son travail n'était pas de régner sur un trône avec une couronne sur la tête comme un imbécile, mais tout son travail, c'était justement de se battre pour que Dieu puisse se dévoiler comme roi dans ce monde. Il n'était que l'outil de Dieu dans ce monde, et il l'avait parfaitement compris. Et ça, c'est un dirigeant authentique. Mais des dirigeants authentiques, aujourd'hui, il n'y en a plus, bien évidemment. Ça fait des millénaires qu'il n'y en a plus parce que chacun se prosterne devant le culte de son ego et se fout royalement de Dieu. En tous les cas, on continue. Et il explique quelque chose d'extraordinaire. Veillez à gouf kulo malé mehem levadam. Donc tout le travail du Nefesh HaEloki, c'est encore une fois de faire rentrer les 10 sphirotes et les 3 pères dans le corps. Velo ya'avor zar betocham, et plus aucune force contraire ne pourra rentrer dans le corps et le faire tomber. Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Dainu tlat mochin sheberosh. On va commencer maintenant par les 3 cerveaux du corps, de la tête, qui vont se transformer. Ça ne sera plus des mauvaises pensées, ça ne sera plus des pensées courir après les femmes, courir après l'argent, courir après l'idolâtrie, mais ces 3 pensées vont se transformer et vont devenir Chabad. Chabad d'ailleurs qui est le nom des Lubavitch. C'est quoi Chabad?
Chochma, Bina, Da'at. On explique. Chez Benefesh Elokit, chez Chochmat Hashem. Donc le Nefesh Eloki va faire rentrer la Chochma d'Hashem dans le cerveau. C'est quoi la Chochma d'Hashem? Nos maîtres disent une chose extraordinaire. A Chochma me'ayin timatse. La Chochma, elle sort du Ayin. Traduction française complètement fausse, le néant. Mais en vérité, c'est quoi le Ayin? C'est le En Sof. Ça veut dire que la véritable sagesse qui rentre dans le cerveau humain, c'est comprendre que Dieu est infini. Et c'est pour ça que Ein Sof, ça signifie l'infini. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas tout comprendre et presque rien comprendre de Dieu, parce qu'il nous dépasse complètement. L'homme est extrêmement limité, et donc l'homme ne voit que les limites de ce monde, mais Dieu est infini. Et donc c'est très 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 difficile de comprendre l'infini de Dieu et de comprendre tout ce qu'il fait dans ce monde. Mais quand un homme se connecte au Nefesh Eloki, il reçoit la Chochma, et d'une certaine manière, il arrive à se connecter à Dieu par le biais de la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est cette confiance totale en Dieu, même si je ne le comprends pas. C'est ce qu'on a vu quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Finalement, il ne l'a pas fait. C'était une épreuve pour voir si Abraham avait la véritable Emouna. Est-ce que tu te connectes à moi? Est-ce que tu me fais confiance? Même si tu ne me comprends pas. Parce que c'était le seul fils que Sarah et Abraham avaient. Comment tu peux me demander de le tuer? Mais Abraham avait atteint un tel niveau d'Emouna, une Emouna, on pourrait dire illimitée, qu'il ne se posait pas de questions. Dieu me demande, je le fais. Et au plus profond de moi, je suis sûr et certain que finalement, je n'égorgerai pas mon fils. Abraham sentait que c'était un test pour voir s'il avait véritablement une Emouna infinie. Et ça, c'est ce que nous donne la Chochma. La Chochma nous donne la sagesse, mais qui est surtout et essentiellement cette Emouna infinie, cette confiance infinie en Dieu, qui fait que malgré les épreuves que nous traversons, malgré les souffrances que nous traversons, nous lui faisons une confiance absolue et nous savons qu'il a décidé que nous passions par tel ou tel chemin pour faire de nous des hommes et des femmes authentiques. Parce qu'un homme qui n'a pas d'épreuves ne peut pas être un homme authentique. Un homme qui n'a que l'argent, qui n'a que l'idolâtrie, qui n'a que les femmes, qui n'a que si, c'est un animal, comme on l'a déjà vu. Même s'il a un corps d'homme, à l'intérieur de lui, ce n'est que l'animal. Et pire encore, il tombe encore plus bas que l'animal, disent nos maîtres. Parce qu'un animal n'est pas quelqu'un de méchant. Même s'il tue pour manger, il ne tue pas pour le plaisir de tuer. Tandis que l'homme qui tombe complètement peut tuer pour le plaisir de tuer et puis fait des choses horribles dans sa vie. Et donc, c'est ce qu'il explique ici, que cette Emouna nous permet une connexion infinie avec Dieu qui fait que les forces contraires ne peuvent plus rentrer en nous. Après, il y a la Bina. C'est quoi la Bina? Leitbonen begdulato asher en cheker ve'en sof. La Bina, c'est une sagesse qui nous permet de comprendre la grandeur infinie de Dieu. Alors, ce n'est pas une chose facile. Comme je l'ai déjà expliqué, quand Elie Wiesel était à Auschwitz, c'était un gosse de 11-12 ans, il a écrit après, quand il est sorti de Auschwitz, il a écrit un livre où il écrit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». Ça veut dire quoi? Je ne crois plus en Dieu. Bien qu'au bout de quelques années, il est complètement revenu vers Dieu, il est redevenu un juif authentique, mais pendant quelques années, il ne pouvait plus croire en Dieu, il avait vu des choses horribles à Auschwitz. Tous les jours, les nazis rentraient dans le campement des enfants et prenaient des enfants au hasard et les pendaient devant tout le monde. Comment voulez-vous qu'il puisse tenir? Il a pété un câble complètement, mais il est revenu. Il est revenu par le biais de la Emouna. Qu'un jour, la Emouna s'est réveillée en lui et lui a fait comprendre, bon, tu ne comprends pas Dieu. Très bien,
Mais ne te pose pas de questions. Un jour viendra où tu comprendras tout ce qui s'est passé dans ce monde et tu le comprendras à un niveau inimaginable. Et c'est ça la Bina. La Bina nous fait comprendre des choses qui sont au-dessus de ce monde, qui sont au-dessus de notre intelligence. Et d'une certaine manière, la Bina est appelée la maison de la Chokhma. La Chokhma, c'est la Emouna qui rentre dans la Bina. Mais la Bina, c'est aussi la Hitbonenut. Ça veut dire une certaine compréhension de Dieu qui est bien sûr extrêmement limitée, mais une compréhension qui s'élève au-dessus de l'intelligence terrestre de ce monde. Je lui fais confiance. Je ne comprends pas tout ce qu'il fait, mais je lui fais confiance. Et après, la Chokhma et la Bina, la Chokhma, selon les codes de la Torah, est masculine, la Bina est féminine, et ils s'unissent et ils font naître le Da'at. Da'at, c'est quoi? C'est la Yira et la Ha'avat Hashem. Craindre Dieu et aimer Dieu. Ça veut dire, ce qui est intéressant dans le Tanya, c'est qu'il met la Yira avant la Ha'ava. Pourquoi? Parce que si un homme ne craint pas Dieu, et je vais expliquer ce que signifie craindre Dieu, nos maîtres expliquent dans le Talmud, craindre Dieu, c'est ne craindre que lui. Il rajoute le mot que lui. Je ne crains pas les hommes. Même s'il vient avec un revolver et qu'il me le pointe sur la tête, comme disent nos maîtres, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Parce que quand tu es tué par un assassin, nos maîtres nous disent que ton âme monte et se trouve à côté d'Hachem. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tués, comme tous les 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration, sont tous aujourd'hui à côté d'Hachem. Et même s'ils n'étaient pas religieux. Pourquoi? Parce que quand tu es tué par un criminel, ton âme est purifiée et tu t'assois à côté de Dieu. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et ça devient l'armée de Dieu pour amener la délivrance finale. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres nous disent, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et donc, pourquoi la Hira? Je ne crains que Dieu. Je suis anti-système. Je me fous royalement de tous ces dictateurs et toutes ces pourritures et tous ces méchants dans ce monde qui veulent nous transformer en moutons, qui veulent nous transformer en esclaves. Je n'ai pas peur d'eux. Et si j'en vois un devant moi, je lui dirai, va te faire voir. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai peur que d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai peur que d'Hachem? Je le respecte. Ce n'est pas la peur dans le sens que je tremble devant lui, mais je le respecte. Je comprends que bien qu'il est au-dessus de ma compréhension, j'ai une émouna incroyable en lui. Et jusqu'à la délivrance finale, même si je ne comprends pas tout ce qu'il fait, je lui fais confiance. Parce qu'un jour, je sais que je comprendrai tout ce qui s'est passé dans ce monde. Ça, c'est la véritable crainte. Le respect absolu de Dieu. Après, l'amour de Dieu, c'est quoi? Ahavat Hashem. Aimer Dieu. Alors, l'amour de Dieu, c'est une, comme ça va être expliqué, c'est une certaine forme de purification. Parce que quand tu aimes Dieu, d'une certaine manière, tu te purifies. Parce que tu fais rentrer en toi des énergies extrêmement lumineuses, extrêmement fortes, qui te purifient de toutes les saletés de ce monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour de Dieu, comme il est marqué dans le Shema Israël, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Je traduis. Tu aimeras Dieu avec ton âme. Tu aimeras Dieu avec ton cœur. Tu aimeras Dieu au-dessus de tes limites. Bechol meodecha veut dire au-dessus de tes limites. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu au-dessus de ses limites? Ça veut dire que même si je suis dans une situation où je ne peux pas comprendre, malgré tout, je l'aime encore plus que n'importe qui. C'est ce que Rabbi Nachman, un jour, je l'ai déjà expliqué, Rabbi Nachman a perdu pratiquement toute sa famille.
parce qu'il vivait une époque où il y avait des épidémies catastrophiques. Il a perdu la majorité de ses enfants, la majorité de ses petits-enfants, il a perdu sa première femme, etc. Et un jour, il était assis par terre parce qu'il était pratiquement tout le temps en deuil. Et Rabbi Nathan, son plus grand élève, est rentré. Et il l'a appelé. Rabbi Nathan s'est penché vers lui parce qu'il était assis par terre. Et il a dit à Rabbi Nathan, tu sais, quand je te vois, j'ai envie de me lever, j'ai envie de danser avec toi, j'ai envie de faire sortir toute la joie que j'ai en moi. Mais bon, je ne peux pas, la halakha m'interdit, la loi m'interdit, puisque je suis en deuil. Et Rabbi Nathan lui a demandé, mais Rabbi, je ne comprends pas, vous êtes en deuil, comment vous pouvez dire que vous voulez danser, etc. Et il a répondu, parce que j'ai une telle confiance en Dieu, que je sais que tout ce qui m'arrive est pour le bien. Et c'est pour ça que j'ai une joie infinie en moi, même si je ne l'exprime pas, même si je ne la dévoile pas. Je lui fais confiance d'une manière absolue et je sais qu'un jour je retrouverai toute ma famille. Et que tout ce qui m'arrive, c'est pour faire de moi un homme fort, un guerrier, un homme qui ne baisse pas la tête, un homme qui ne devient pas un mouton. Et c'est pour ça que Dieu éprouve les hommes justes, pour faire d'eux de véritables héros, qui ne baissent la tête devant personne et qui ont un respect et un amour infini pour Dieu. On continue. Kerashpe shalevet, l'amour de Dieu doit être comme un feu qui brûle à l'intérieur de nous, au point que kalta nafsho bechashika vechafitza ledavka bo be'ensof, que l'amour de Dieu nous amène, d'une certaine manière, nous fait monter jusqu'à l'infini de Dieu. Comme j'ai expliqué, l'infini de Dieu nous dépasse complètement, mais elle nous permet, cette ahava, cet amour, de ne plus se poser de questions. Voilà. C'est comme une histoire que j'ai racontée il y a très longtemps. Il y avait pendant la Shoah, un rabbi et son élève. Les deux, pas forcément au même moment, mais sont partis à Auschwitz. Le rabbi a perdu sa femme et ses 11 ou 12 enfants, et l'élève aussi. Mais ils n'étaient pas à la même époque à Auschwitz. Bon, les deux sont ressortis vivants, et les deux sans le savoir, parce que l'élève pensait que le rabbi était mort, le rabbi pensait que l'élève était mort. Ils ont décidé de monter en Israël après la Shoah, à Yerushalayim. Et l'élève a entendu que son maître avait ouvert un centre d'études à Yerushalayim. L'élève est devenu fou, il a dit « Oh là là, mais mon maître est encore vivant, mon maître est encore vivant !» Et il est parti le voir. Et donc, ils se sont mis l'un en face de l'autre, chacun au bout de la table. Ils ont baissé les yeux et ils ont pleuré. Parce que chacun repensait ce qu'il avait traversé. Ils avaient perdu leurs femmes, ils avaient perdu tous leurs enfants. Parce que les femmes et les enfants, dès qu'ils arrivaient à Auschwitz, directement dans les chambres à gaz. Les hommes, s'ils étaient un peu forts, on les faisait travailler. Et donc, ils ont baissé la tête tous les deux. Et ils ont pleuré. Au bout d'un certain temps, le Rav tape sur la table et il dit « Mon élève, on ne peut pas comprendre Dieu. Dans ce monde, on ne le comprendra jamais. Mais ayons la émouna, faisons-lui confiance et un jour nous comprendrons que tout ce qui nous est arrivé était pour le bien. » L'élève s'est levé, il a serré son maître dans ses bras et il lui a dit, en hébreu bien sûr, « Merci, merci, merci Rav. Vous avez fait de moi un homme fort. Et maintenant, nous serons des combattants pour mériter un jour de revoir notre famille. » Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est ça l'amour de Dieu.
Il te fait monter à un niveau qui dépasse ton entendement, à un niveau qui te permet de comprendre que arrête de dire que Dieu est mauvais. Comme dans beaucoup de religions qui sont les pires des choses, on dit Dieu est le bien et le Satan c'est le mal. C'est faux, c'est entièrement faux. C'est Dieu qui dirige le monde, même si on ne le comprend pas, même si on ne le voit pas. Et même toutes les choses mauvaises qu'il y a dans ce monde, ce n'est pas le Satan. Le Satan n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Comme un artisan. Il tape avec un marteau, etc. Mais c'est l'artisan qui agit, ce n'est pas le marteau. Même le Satan n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui agit dans ce monde. Et bien sûr que nous ne pouvons rien comprendre. Mais un jour viendra, au moment de la délivrance finale, où on s'assiera en face de lui et on lui posera des questions énormes. Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Mais notre cerveau va s'élever à un niveau infini et il nous donnera des réponses inimaginables qui nous permettront de comprendre toute l'histoire de ce monde. On continue. Et maintenant, il dit, voilà, tout le but de l'âme divine, c'est justement de rentrer dans l'âme animale et de nettoyer l'âme animale de toutes les clipotes, de toutes les écorces, de toutes les énergies négatives qui sont dans l'âme animale, la transformer, la ramener vers Dieu, la guérir de tous les plaisirs de ce monde et la ramener, l'âme animale, vers l'amour de Dieu. C'est ce qui est dit dans le schéma Bechol Levavecha. Normalement, il aurait dû dire Bechol Libecha. Il y a deux bêtes, Levavecha. Et nos maîtres expliquent que ces deux bêtes font allusion au Yetzeratov, le bon côté et le mauvais côté. Et quand on dit tu aimeras Dieu, Bechol Levavecha, ça veut dire que tout ton travail est d'aider ton âme divine à transformer ton âme animale pour que tu deviennes un homme propre dans ce monde. C'est extraordinaire. C'est merveilleux de voir comment un rabbi a tout compris. Le premier rabbi de Chabad, Rab Schneerson, qui a compris que le but n'était pas de se déconnecter de ce monde, mais de purifier ce monde en commençant à transformer son âme animale. De transformer l'âme animale, le mauvais côté, en l'amenant vers un amour infini vers Dieu, un amour fort, un amour puissant. Et d'amener l'âme animale jusqu'à la Bina. Ça veut dire que amener l'âme animale jusqu'à la Bina, ce n'est pas une chose évidente. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est le retour de toutes les forces négatives qui étaient en moi, qui se transforment en bien. Et là, je précise quelque chose d'absolument important. La Teshuvah, ce n'est pas que je me déconnecte du mal qui est en moi, et je ne vais que vers le bien. La vraie Teshuvah, c'est la transformation du mal en bien. Et qu'est-ce que ça veut dire la transformation du mal en bien? Ça veut dire que je nettoie toutes les énergies négatives qui se sont emparées de mon être. Ces énergies négatives, je les chasse. Et le côté qui m'avait fait tomber dans le mal, à cause de ces énergies négatives, ce côté-là, je le purifie et je le ramène vers le bien. C'est pour ça que nos maîtres osent dire une chose, j'avoue sincèrement que je ne la comprends pas, que le Baal Teshuvah, le maître de la Teshuvah, Baal ça veut dire maître, est plus grand que le Tzadik Gamour, est plus grand qu'un homme qui n'a jamais fauté. Mais comment c'est possible? L'exemple, c'est Yosef.
Yosef était dans ce monde et il n'est jamais tombé. C'est pour ça que je dis que ceux qu'on appelle des tzadikim, mais c'est une erreur infinie, mais qui ne sont pas dans ce monde, qui sont toute la journée uniquement en train d'étudier, en train de prier et qui vivent uniquement dans un monde religieux, comment qu'on peut les appeler des tzadikim? Ils n'ont aucune épreuve, ils n'ont aucune tentation, ils n'ont jamais dévoilé les forces qu'ils ont en eux pour se battre contre le mal. Donc ça ne peut pas être des tzadikim. Le vrai tzadik, c'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Alors comment on peut dire que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour si on parle du Tzadik qui est dans ce monde et qui ne tombe pas? Parce que le Baal Teshuvah, lui, il est tombé. Il est tombé tout en bas. Et pour se relever, ça demande des efforts inimaginables. Inimaginables. Il ne faisait pas Shabbat, si c'était un juif. Il ne mangeait pas kasher. Peut-être qu'il était idolâtre. Peut-être que c'était un débauché. Comment qu'il a pu transformer toutes ces forces négatives qui étaient en lui, comment il a pu les transformer et les ramener vers Dieu? Ça demande un travail beaucoup, beaucoup plus dur que le tzaddik qui, lui, ne tombe pas. Mais quand tu tombes et tu te relèves, c'est beaucoup plus difficile que quand tu ne tombes pas, parce que tu as des forces et des énergies extrêmement puissantes en toi. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour. On ne parle pas du Tzadik qui est toute la journée à la yeshiva ou au kollel. On parle du Tzadik qui vit dans ce monde et qui ne tombe pas. Parce que transformer le mal en bien est beaucoup plus difficile que de garder le bien en soi et de ne pas tomber. Et en vérité, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que tout le travail de l'homme, c'est la Teshuvah. C'est pour ça que ça ne fait aucun doute que le Mashiach sera un Baal Teshuvah. Aujourd'hui, 99% des Juifs disent que ça sera un Rav, ça sera un Rabbi, ça sera ça, mais c'est une erreur fondamentale. Le Mashiach sera un Baal Teshuvah, il transformera le mal en bien, et comme le Mashiach portera en lui des étincelles de toute l'humanité, il arrivera à ramener l'humanité tout entière en se transformant lui-même. Il arrivera à ramener l'humanité tout entière vers Dieu. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la Teshuvah, la transformation du mal en bien. Mes amis, on va arrêter et écouter bien ce cours qui est très important. Et Be'ezrat Hashem, on continuera.